Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes. L'e-culture, l'émission culturelle de l'e-TV, reçoit deux grosses pointures de la musique sénégalaise. Il s'agit de Vieux McFay, et aussi des arts visuels. Il s'agit de Amadou Moustapha Diallo, dit Léo Lewa. C'est son nom d'artiste. Et Vieux McFay, auteur, compositeur, formateur, également producteur de surpoids. Il a créé une maison de production musicale et de spectacle, Arc en son. Et Vieux McFay fait partie d'une famille qui a donné une empreinte remarquable dans la création, la production musicale au Sénégal. Vieux McFay est le jeune frère de Adama Faye, paix à son âme. Adama Faye, virtuose du clavier, a été membre fondateur de Super Jamono avec Baylo Diagne et Bass Diagne. Vieux McFay est le grand frère de Habib Faye. Habib Faye, paix à son âme. Habib Faye, auteur, compositeur, arrangeur de beaucoup de titres de Youssou Ndour, bassiste de Super Étoile, décédé aujourd'hui, arraché à notre affection, paix à son âme. Vieux McFay est également le grand frère de Lamine Faye. Lamine Faye est le principal fondateur du groupe Lemzo Diamono. Et Lemzo Diamono, son ascension et son existence a donné une impulsion, une nouvelle écriture musicale dans le paysage culturel du Sénégal. Vieux McFay est également le grand frère de Moustapha Faye, un autre virtuose du clavier qui est actuellement claviériste au Super Étoile de Youssou Ndour. Et Vieux McFay est également le père de Yeye Faye, qui est un virtuose de la guitare qui circule à travers le monde et qui est basé en France. Et Yeye Faye est le fils de Lamine Faye. Donc voilà une famille Faye dans ses différentes composantes qui ont marqué de leur empreinte dans les différents groupes au Sénégal, dans les différentes créations et compositions au Sénégal. On rappelle que Adama Faye est le créateur de Marimba qui a vraiment donné du rythme et du souffle à la musique sénégalaise. Léo Lewal, également, il est professeur d'éducation artistique au Sénégal. Il a enseigné les arts dans les établissements scolaires au Sénégal pendant 10 ans. Et ensuite, il est parti en Allemagne poursuivre des études supérieures dans les arts. Il a enseigné là-bas et il a participé à de grandes expositions dans les différentes galeries en Europe et au Sénégal également, où il a tout récemment exposé avec son épouse allemande Suzanne Paul Mann à la Grande Galerie nationale d'art en janvier 2024. Et il a des projets d'exposition, de grandes expositions au Sénégal. Nous allons revenir là-dessus. Vieux McFay, j'ai fait une grande présentation, peut-être pour que j'ai un peu secoué votre modestie. Mais d'abord, quelle est votre perception de la musique? La définition de la musique, selon vous, votre regard sur la musique et son impact dans nos sociétés. Je te remercie déjà pour l'invitation parce que et je remercie aussi, ça me fait plaisir d'être avec Léo Lawal aussi. Pour dire que la musique, encore une fois, c'est une affaire de perception, c'est une affaire de sensibilité, c'est une affaire très 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 personnelle parce que ça part d'une création, d'une idée, ça part de quelque chose d'irréel, d'inconsistant pour devenir quelque chose de réel. Il faut dire que culturellement, le Sénégal n'est pas
assez préparés pour la culture. Même si le Sénégal est très culturel. Si je dis que le Sénégal n'est pas préparé, ça veut dire que on ne donne pas à sa juste valeur l'artiste qui est dans la création. On ne le met pas à sa place réelle. Par rapport aux Occidentaux qui donnent toute leur place, qui vraiment qui mettent l'artiste en avant, qui le mettent avant tout. Pourquoi? Aujourd'hui, on croit encore que l'artiste s'amuse. Quand on dit même je vais jouer, mais maintenant je ne dis pas je vais jouer, je vais travailler, c'est ce que je dis. Je ne vais pas jouer, je vais travailler. Même si je crois que c'est un amusement. C'est vrai qu'il faut prendre du plaisir à jouer, mais c'est aussi un métier. Un métier. Et c'est ça qui fait bouillir la marmite. Absolument. Alors donc, autant lui donner son cachet normal. Oui. Donc, aussi bien au niveau des masses qu'au niveau des décideurs, ceux qui sont tentés de nous gouverner et de dire la direction à suivre, il m'est désagréable de constater que ceux-là sont vraiment atteints et qu'ils ne sortent pas du lot. Il reste encore des néophytes, des gens, et je regrette, mais qui ne sont pas aptes à nous donner de bonnes directives dans le métier. Il faut le dire. Et justement, s'il y a par contre une bonne volonté de faire, une bonne volonté, je dirais, comme par exemple ça se passe actuellement, les autorités actuellement sont là, elles écoutent. Regarde, ils écoutent, ils se disent, avant de faire quoi que ce soit, voyons voir l'existant, qu'est-ce que ça passe. Ah, ça c'est bien. Là, ça m'a donné, moi, envie de revenir sur un plateau comme ça et de parler. Parce que je me suis dit, ah, maintenant, l'oreille a changé, l'interlocuteur a changé. Maintenant, je peux vous parler. Avant, c'était difficile, bon, je parlais sans jamais me faire comprendre. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, donc, rien que pour dire que, en fait, il faudrait que les artistes puissent prendre conscience de leur état d'artiste et savoir que c'est un métier qui doit être rémunéré et c'est un métier, il faut aspirer à devenir travailleur comme tous les autres travailleurs du monde, c'est-à-dire avoir droit à une pension à la retraite, avoir payer les impôts, être inscrit à la caisse de sécurité sociale. Voilà, tous les avantages de notre... Même aller en congé. Un artiste doit aller en congé. Maintenant, quels sont les mécanismes pour y arriver? C'est là, c'est ça le problème. Oui, vous touchez, comme dit l'e-culture, vous touchez, vraiment, vous pointez le doigt dans un aspect extrêmement important, c'est-à-dire et comment valoriser davantage le métier d'artiste et comment faire de telle sorte que l'artiste puisse vivre de son art et quels sont les mécanismes à mettre en place. Ça, c'est important. C'est très important, mais il faut comprendre une chose, tout est question d'organisation. Tout est question il y a des gens, de bonnes âmes qui sont là, qui sont prêtes à discuter, à proposer et à agir. Et si c'est sous-tendu par une bonne volonté politique, moi je crois que tout est possible. Voilà, c'est actuellement Donc, mais ça c'est un niveau tellement important, sur quels sont les mécanismes qui font que, de telle sorte que l'artiste doit vivre de sa production, de sa création. Donc c'est ça qui vous pousse à avoir cette volonté avec d'autres artistes de mettre en place un syndicat. Un syndicat qui est l'étape suprême de l'association. Ouais. On a fait les associations à n'en plus finir. Des associations, de fédérations. Maintenant, on arrive à l'état de syndicat pour devenir, c'est-à-dire pour au moins être beaucoup plus fort. Oui, fort. Et ce sera un syndicat national des artistes et acteurs de la musique. C'est ça. Voilà. Et quels sont les objectifs de ce syndicat? Les objectifs, comme tout syndicat, c'est des revendications. Il y a énormément de revendications. Tous les artistes sont en train de râler. Tous sont en train de râler. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et on s'est dit, écoute, il y a une chose.
les artistes, ce ne sont pas seulement les musiciens, c'est aussi les plasticiens, c'est aussi les danseurs, chorégraphes, hein, c'est aussi les artistes interprètes dans le cadre des droits voisins, c'est aussi les producteurs dans le cadre toujours des droits voisins, mais de façon générale, parce que aujourd'hui, quand on dit artiste, c'est un conglomérat, c'est le tout. Même les professionnels de la musique, ce qu'on appelle les managers, tout ça, ça entre dans le cadre des artistes, parce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les artistes. Donc, on ne peut pas les omettre de ce cadre. Donc, c'est toute une question d'organisation. Aujourd'hui, il y a des mécanismes, encore une fois, pour pouvoir arriver à faire de l'artiste un travailleur. Oui, et j'espère que votre syndicat ne sera pas un syndicat classique, ce sera un syndicat moderne, où il y aura la formation, où il y aura des propositions. Absolument. Et je pense à la formation parce que dans les années 90, ou bien même dans les années 80, les productions de Star Band, de Kassé, les productions de Super Diamono, les productions de même Étoile 2000, de Youssou Ndour, de même en Gambie Ifan Mondi ou Gelawar Band, ces productions, et même ton fameux titre, Djonkoma Yataru, dans les années 95, c'est des productions et qui sont toujours actuelles. Et par rapport à une génération où ils font des productions qu'on appelle des productions Kleenex. Bon, donc, les artistes ont besoin de formation pour pouvoir même faire des productions de qualité. Mais je te renvoie à l'école de musique que j'avais ouverte il y a de cela, c'était en 2000, je ne sais plus, 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Et voilà, et bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour dire que je n'avais pas été beaucoup appuyé. Cependant, l'initiative était là et j'ai continué à titre individuel, à titre de donner des cours de formation à des individualités. Bon, mais après, compte tenu de mon emploi de temps hyper chargé, j'ai dû me retirer. Et je me dis qu'on a fait beaucoup de choses. On a tenté. Et chaque fois, on se heurte surtout à des susceptibilités, à des détails qui m'ont toujours découragé. Finalement, ces détails ont eu raison de moi, de ma force, et donc j'ai dû prendre un peu de mes distances. Et maintenant, je crois que la donne a changé. C'est un truc, là, je peux le dire, parce que tout ce que j'ai envie de dire, maintenant je peux le dire. Oui, voilà. Parce que c'est important que vous reveniez, surtout avec ce syndicat, qui sera un syndicat, en plus des revendications, un syndicat qui va défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, mais un syndicat de formation. Parce que vous, la jeunesse musicale a besoin de vous pour une formation. Parce qu'il faut qu'il y ait ces passerelles de transmission de savoir et de savoir-faire. Absolument. Donc des techniques vous êtes auteur et en plus compositeur et arrangeur, mais guitariste aussi. Donc les jeunes ont besoin de cours de guitare, des cours de guitare, des cours de l'instrument, parce que surtout pour réhabiliter l'instrument de musique. Parce qu'en fait, il se passe une chose au Sénégal, l'instrument de musique a tendance à partir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'entend que des voix. Des voix et des matériels électroniques. C'est-à-dire des sons, des coups de trucs, des sons venus de l'extérieur. Du coup, la musique risque d'en avoir pas. Mais la musique en a pris un coup d'ailleurs. Et maintenant, comme on dit, on a tendance à mettre ça sous le coup de la modernité. Je veux bien être moderne, je veux bien. Mais encore une fois, il faut que cette modernité s'appesantisse sur notre patrimoine à nous autres Sénégalais, c'est-à-dire quelque chose de sénégalais d'abord. Absolument. Parce que je suis un peu trop rigide par rapport à cela. Je suis trop sénégalais, je suis trop patriote. C'est ma fibre patriotique qui parle. D'abord sur le Sénégal, avant de s'ouvrir à l'extérieur. Oui. Donc, les samples qu'on utilise, la musique américaine, la musique venue d'ailleurs qu'on utilise, c'est très bien encore une fois, c'est une forme d'ouverture, mais je dis encore une fois, c'est la formation qui donne à l'individu la possibilité de rester soi-même, de partir de soi-même pour pouvoir emprunter les autres. Absolument. Absolument. Vous avez parfaitement raison. Il faut que nos créateurs musicaux
s'adosse d'abord à notre patrimoine, D'abord. puiser dans notre patrimoine rythmique, Voilà. hein, même avec les nouvelles technologies, avant de s'ouvrir avec les instruments électroniques, technologies, des sons d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle du son Niger. Tac, 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 tac. Je le donne comme ça un type d'exemple. Hein. C'est-à-dire, on a fait Niger, tout le monde le sait, tout le monde connaît ce son-là. Mais nos rythmes Casamance. Ah, Hein? absolument. Mais, Ouais. yooyu yëpp c'est Ouais. Les rythmes de Thiambanton, de Bougara. Quand la chorale a joué, par exemple, et le gars qui frappait sur la corde, il faisait tac, 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 non, c'est exactement vrai. On a été les premiers à le faire. Je veux dire que, mais on n'a jamais exploité ça. Jamais. On a vu le Niger qui est venu donc dominer. Et moi, il faut comprendre la culture pour nous s'y voir. C'est-à-dire que nous avons des forces, nous avons des faiblesses, c'est vrai, mais deux forces, nous avons ce qui est appesantir le monde. Je veux dire, tu sais, parce que le Sénégal regorge de rythme, de regonner en 2-4, en 6-8, en 4-4. Donc, regorge de rythme. On est sabar, lan moo gën a riche sabar. Sabar, wolof yi disons ay sabar yi xam ne hyper rythmé, tak tak ils sont mën na ko expliquer xam nga ñu ne dem si joolaay ils ont des rythmes extraordinaires. Nga dem si soose extraordinaire, les peuples extraordinaires, mais rien n'a été exploité. Ba pare nag encore quand j'allais dire bêtise, mais excusez-moi, mais ça dit que blues bi nu mu demee jóge fii dem ba États-Unis, que les Américains aient pu développer le blues à partir de notre propre patrimoine culturel. Ah, si on commet encore les mêmes erreurs, ils vont d'ailleurs coloniser encore. C'est exactement pareil. Le blues, le jazz, ça vient d'ici. Parce que nous devons, mais si l'Amérique, c'était d'abord les Indiens, c'était pourquoi leur musique comme l'Amérique, c'est le jazz, c'est le funk, c'est toutes les musiques qui viennent de l'Afrique. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont eu plus de moyens, ils ont été les conquérants. Alors, il s'agit d'être conquérants. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui même, parce que vous extrapoler, vous n'avez pas de musique sénégalaise. Aujourd'hui, pourquoi la musique sénégalaise tarde vraiment à s'exploser davantage? Pourquoi? Parce que il y a des individualités. Je ne veux pas citer le nom, mais dis-moi, il joue d'une façon, alors que moi, nous des yeux, voilà. Comme ça, tout le monde. Non, mais moi, il s'agit de vendre, hein, parce que c'est l'union qui fait la force. Et c'est l'extérieur qui a un bon marché. Encore une fois, en Afrique, le marché n'est pas encore très bon, commercialement, je veux dire. Hein? Donc, il y a que. Donc, les gens ont tendance à s'expatrier et à les vendre. D'ailleurs, pour ce qui est il a plus d'importance que quoi, qui est le Sénégal, pour dire que c'est une réalité. Et donc, j'ai tendance à être un peu long, mais... Non, c'est important, on va revenir là-dessus. Ce que je retiens, il faut que nos musiciens puisent dans notre patrimoine rythmique, musical, très riche et diversifié, en fonction de différentes ethnies et différentes aires géographiques, géoculturelles, j'allais dire, et s'inspirer de ça, même s'ils s'ouvrent, mais s'inspirer de ça, parce que notre patrimoine musical n'est pas, ce que j'ai compris, vraiment exploité. Donc il faut que, moi je me rappelle, il y avait des groupes qui, Baba Mal a fait le Yela, mais il avait sillonné 300 villages à l'époque dans le Bundu pour faire des recherches. Et je me rappelle, il y avait des périodes où le Super Diamono était basé en Casamance pour faire des recherches.
Et ce que vous dites, c'est vrai. Donc, il faut que nos musiciens puissent... Alors, il y a que... On ne parle que de la musique, on parle que de la musique ou bien? Non, 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 je vais venir. Hein? La petite critique que je peux faire, Ouais. par exemple, c'est la musique de... Il a voulu faire du Yella, mais il est seul sur l'échiquier international. Ah oui, Et une seule hirondelle ne fait pas le printemps. le printemps, absolument. C'est la triste réalité. Ah oui. Il est là, très bon. C'est très bon, il y a tout ce qu'il y a. Ouais. Malheureusement, il est le seul. Oui, Et pour faire par exemple la soul music, il a fallu des hautes instruments, des pièces, machin, beaucoup de gens, pour faire un style musical. Ouais. Le reggae, il a fallu une boîte et une planche pour vendre le reggae. Ouais. Donc pour vendre le reggae, il fallait aussi mais une seule c'est ça. Oui. Ok, merci. Et Léo Lawal, vous préparez une grande exposition également à Mistral Hotel ici à Dakar Plateau. Et la biennale, on en parle, a été reportée. Mais néanmoins, beaucoup d'artistes ont maintenu leur exposition off. Et je pense à l'exposition à la Galerie Yassine de Amadou Thiam, où Adam Boy est même commissaire. Donc il y aura une exposition à partir du 17 mai à la Galerie Yassine à Yara, Anne Marinas. Et il y aura également une exposition à Ngaparou, au village des arts de Ngaparou, à l'initiative de l'artiste Bassirou Sarr. Et cette exposition, il y aura des artistes en provenance de tous les horizons. Et il y a aussi Pombi, encore Almadi, derrière Philippe Saint-Maurice, avec docteur Momarsek, docteur Anna, et qui a également des artistes qui viennent de loin. Il y a Anna Silva, Momarsek lui-même, Soli Cissé, qui est très connu, Jules de Sabé, Vienyang, et Abdoulaye Ndoye également, voilà, professeur Abdoulaye Ndoye, artiste, et ils exposent à Pombi du 22 mai au 14 juin, avec Pombi, une nouvelle galerie, à Ngor Almadi, derrière Philippe Saint-Loris, et qu'on peut appeler aussi On the Bridge, où il y a également des ateliers et des expositions. Lawal, également, vous avez exposé en Allemagne, au Sénégal, et vous préparez d'autres expositions aussi pendant la biennale, qui est prévue maintenant du 7 novembre au 7 décembre, et qui va faire rencontrer beaucoup d'artistes venant de l'Afrique et du monde, et avec comme thème The Wake, l'éveil, avec comme directrice artistique Salamati Diop. Léo Lawal, d'abord, quelle est votre vision de l'art, votre perception de l'art? Comment définissez-vous l'art? Oui, c'est une grande question. Bon, c'est une grande question. Je voulais intervenir un peu, Dans la musique. interférer un peu parce que c'est le même langage, c'est toujours l'art. Et comme on le dit bien, l'art, c'est la matière qui ouvre le plus sur l'infini, que ce soit de la musique, les beaux-arts, comment dirais-je, la danse, tous les modes d'expression. Bon, voilà, et c'est tellement un domaine tellement élargi, vaste, mais c'est une manière de s'exprimer, l'art. C'est une manière de s'exprimer, une manière philosophique même, de s'exprimer. Ah, donc, quand on parle d'expression, on parle aussi d'être. L'art fait que la personne, elle soit, elle est. C'est ce qui nous différencie aussi des animaux. Donc l'art, c'est une chose essentielle. C'est fondamental pour l'humain. C'est pourquoi, moi, je placerai l'art parmi toutes les matières, la plus haute, la plus sublime matière de l'homme. Parce qu'une société qui n'a pas de culture, ce n'est pas une société qui a une certaine valeur. Tout à l'heure, je voulais interférer un peu, parce que nous avons le même domaine, pour parler de l'enracinement. Effectivement, il faut s'enraciner. Et l'art du patrimoine. Et l'art nous permet de s'enraciner.
Nous avons combien de langues au Sénégal? Nous avons combien de langues en Afrique? L'Afrique, c'est le continent où il y a le plus de langues. Oui, je dirais même de langues. Parce que c'est un continent riche, originel. Tout est parti de là. Tout est parti de l'Afrique. Toutes les civilisations du monde sont parties de l'Afrique. Vous voyez? Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est le berceau de l'humanité, le berceau même de la culture. Quand on parle de l'Égypte, et il n'y a pas que l'Égypte, il y a aussi d'autres. Par exemple, en Afrique du Sud, on a découvert par exemple, une grande civilisation qui datait de bien longtemps. Et c'est récent. Et tout ça, c'est en Afrique. Vous voyez. Et vous, Vieux McFay a parlé tout à l'heure de patrimoine, et c'est pourquoi ça, c'est votre œuvre, et vous vous inspirez beaucoup des masques. Pourquoi? Oui, c'est ça, justement. C'est pourquoi j'ai 3 séries. Il y a la série des masques. Donc, les masques, le masque, c'est quelque chose de très symbolique. Vous voyez. Parce que quand on présente le masque, en général, on présente aussi la figure, la tête, qui est la chose la plus importante. Ce n'est pour rien que dans l'art africain, symboliquement, la tête était toujours représentée grand. Pourquoi? Parce que les choses les plus importantes se retrouvent dans la tête. C'est-à-dire, nous avons la bouche, nous avons le nez, la bouche nous sert à manger, le nez à respirer, donc c'est essentiel pour la vie. Les yeux nous permettent de percevoir, de regarder, de voir, c'est ce qui est extrêmement important. Nous avons les oreilles qui peuvent écouter, percevoir le sens de la musique, les yeux peuvent voir des tableaux, très beaux tableaux, et il y a l'esprit surtout, qui véhicule tout. Donc tout ceci, c'est dans la tête. C'est pourquoi symboliquement, l'art africain représentait la tête en gros, et ils ont raison, surtout l'art africain au sud du Sahara. C'est essentiel. Alors, Deuxième série. Ok, là, c'est pourquoi je présente le masque, et c'est symbolique. C'est très symbolique, les masques, parce que dans l'art africain, on parle très souvent de masques. Et quand on parle de masque, on doit saisir le sens de ce que cela veut dire, le masque. Le masque, ça peut tromper, ça peut donner une impression de vie, ça peut faire peur, ça peut rendre joyeux. Le masque nous permet d'entrer dans un rôle, par exemple le kankourang, et d'être un autre spirituellement. Donc c'est quelque chose de très important. Alors j'ai parcouru beaucoup de musées, rien que pour faire des recherches pendant des années, en vue de voir comment intégrer l'art africain dans le monde moderne de l'art. Donc les masques, voilà ce que je fais actuellement, c'est-à-dire je reviens à vous. Donc c'est un masque, l'art africain est très souvent multidimensionnel. C'est pourquoi même le cubisme est né de l'art africain. Donc ça, Le cubisme de Picasso. le cubisme de Picasso, justement. C'est bien de préciser. Bon, par exemple, quand on regarde ce masque-là, on voit que c'est multidimensionnel, et j'ai fait exprès, parce que l'art africain est multidimensionnel, vous voyez. Donc, vous voyez des quand même 10, 3D, 4D ou des trucs pareils, parce qu'il y a, du point de vue composition, je fais toujours de sorte qu'il y ait une multidimensionnalité, vous voyez. C'est ça mon thème actuellement. C'est la technique qui me permet de pouvoir faire un signe africain, un symbole africain dans mon art moderne, vous voyez. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que Oui. ce n'est pas l'asymétrie dont parlait Senghor? Senghor. Si on tient compte qu'il y a, par exemple, il y a des yeux qui sortent du cadre, pour se retrouver en... Est-ce que c'est pas ça? Des yeux qui sortent du cadre. Bon, oui, c'est-à-dire que... Et qui se retrouvent au menton, voilà. C'est absolument, c'est... comprendre, quoi. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est une vision d'espace. Donc, quand on vit dans l'espace, tout est mobile, tout bouge. Voilà. Tout bouge. Voilà, ça revient à ce que vous venez de dire.
Et ça, c'est extrêmement important, vous voyez. Donc, du point de vue composition, quand on regarde ce masque, on voit que ce n'est pas quelque chose de compact et de figé. Tout est mouvement dans la vie. Tout est mouvement. Tout bouge en nous et autour de nous. Dans l'infini, tout bouge. On sent du rythme même Et dedans. du rythme dedans, effectivement. Et l'Africain a bien compris cela. Par exemple, le graphisme que vous voyez là, justement, c'est du rythme. Vous voyez, donc il y a tout dans l'art africain. C'est ce qui m'a inspiré à atteindre cette étape-là, les masques. Deuxième série, c'est sur l'actualité. Parce qu'il faut vivre aussi sa réalité, il faut vivre maintenant. Nous sommes dans une situation de globalisation, il y a beaucoup d'informations, il y a des publicités, les jeunes ils voient des choses très intéressantes. Alors, ils disent que bon voilà, c'est là-bas le paradis. Ils essaient de prendre les pirogues et puis d'aller, alors que la réalité, c'est que c'est pas le matériel qui fait qu'on soit heureux. Et ça, l'Africain le savait. Mais on nous a tellement colonisés, on nous a amené tellement d'autres idées de colonisation, d'autres religions et tout. En fin de compte, on ne sait même plus se repérer. Parce que l'Africain, il savait que l'être, il y avait par exemple le côté social, ça c'est extrêmement important, le côté individuel. L'Africain était relié à l'environnement, très attaché à son environnement. Et ça, c'est une chose très importante. Alors, il y a tout ça qui fait que l'homme, pour être heureux, il faut être en harmonie avec soi, être en harmonie avec la société dans laquelle il vit, être en harmonie avec l'environnement général et même avec l'infini. Vous voyez, l'univers entier. Et ça, l'Africain le savait. Et c'est ça qui rend l'individu heureux. Cette harmonie-là. C'est pas le fait de voir des stadiums, des trucs dans les télévisions et de dire que bon voilà, c'est là-bas où il y a l'argent. Depuis quand l'argent a-t-il été créé? Avant l'argent, il y avait la vie, non? Oui. Donc voilà, et ça, c'est l'actualité actuellement. On est trompé, on vit l'illusion. Et ce qui fait que les jeunes, ils quittent, ils prennent des bateaux. Bon, et ça, c'est pas vraiment l'idéal. Et c'est là où je fais appel solennel à nos dirigeants. Parce que quand on dirige, c'est pas parce qu'on est là devant, on doit profiter de tout, et le reste, c'est du n'importe quoi. Mais quand on dirige, il faut être à côté des gens, s'accompagner des gens, marcher ensemble avec les gens, avec le peuple, vous voyez, et puis amener ce qui rend l'homme heureux. Tout doit tourner autour de l'homme, autour de l'individu. On peut être heureux, on n'a pas besoin de milliards pour être heureux. Non, il y a beaucoup de gens qui sont milliardaires et qui sont malheureux. Et ça, nous artistes, nous avons un rôle à jouer pour que la société, pour qu'il y ait une révolution dans cette société-là. Vous voyez, on peut vraiment vivre tous en harmonie. Et donc ça, c'est le rôle des artistes. Ça, c'est le rôle des artistes. D'expression, de sensibilisation, de conscientisation, surtout les jeunes. Effectivement. Pour leur dire, hein, avec les tableaux, avec la musique, restez dans le continent, c'est vous qui devez développer le continent et non les autres. Exactement, Alassane. Effectivement, donc avoir vraiment l'assiette, dire que c'est nous, c'est à nous, croyons en nous-mêmes, ça peut même nous permettre de croire en nous. Oui, oui. Et c'est ça qui nous manque, tellement on a été colonisés, on nous a donné de nouvelles religions et tout et tout. Bon, on ne sait plus qui nous sommes. C'est pourquoi ça m'a beaucoup interpellé ce que vous aviez dit tout à l'heure, Faye. Mon diable là. Alors, il a dit que vraiment que il faut retourner en soi. Nous avons tout, on avait tout créé, mais on ne l'a pas exploité. Pourquoi on ne l'a pas exploité? Parce que tout simplement, on ne croit plus en nous-mêmes pour pouvoir exploiter ce que nous avons. Parce qu'il faut croire en soi-même pour comprendre sa culture. Absolument. Et la valoriser. Absolument. Parce que tout est en nous. Nous avons créé tout. On a été la base
de la civilisation de l'humanité tout entière. Vous voyez. Moi, je crois que je parle. Mais c'est extraordinaire. Hein? Voilà. Le musicien Voilà. et l'artiste peintre, Ouais. vous êtes en phase sur les idées. Hein? Mais Alassane, Et donc, si les créateurs se coalisent, ils vont faire bouger le monde et l'Afrique. non, docteur, il vient de dire quelque chose de très, très, très important. Mm. Nous avons eu des siècles de colonisation. Ça a affecté notre mentalité. Ça a affecté vraiment notre mentalité en mal. Ça a fait de nous des gens, des bénioui, c'est-à-dire bon, des gens qui ne prennent pas de décision. Oui. D'ailleurs, dans notre vécu de tous les jours, on voit que, par exemple, les plus beaux immeubles, les plus belles réceptions, les plus beaux supermarchés, c'est détenu par des étrangers. Voilà. Et pourtant, les nationaux, ils ont de l'argent, mais ils savent. Oui. Je ne veux pas citer de trucs au champ, par exemple. Combien de Richard on a ici qui peuvent faire ça? Oui. Et ils attendent que d'autres les gens arrivent. En plus, pour nous péter. Mais non. Copiez sur, prenez ce qui est le meilleur, faites comme. C'est une question de marché. Il n'y a aucun génie dans ça, mais on attend. Oui. On attend. Alors qu'on a des commerçants professionnels qui pouvaient mutualiser pour créer de grandes surfaces. Effectivement. Oui. Même dans le domaine des arts, dans tous les domaines, on attend toujours que les autres fassent pour que nous suivions. Oui. Et d'ailleurs, c'est comme ça même dans les rues. Vous ouvrez quelque chose qui marche. Tout le monde suit. En gâtant le Sur la route, en allant à l'intérieur, les mamans vendent des mangues de papaye. Mais attendez, Tout le monde. à côté, il faut faire la diversité. Voilà. Prenez une machine, mettez à côté, pour que faire de machine une mangue, qu'on puisse l'éplucher ça, une éplucheuse, ou bien lui faire se mettre ça sur des trucs, mais pour transformer ça. Pour changer l'esprit sénégalais. Oui. Je regarde souvent les gens, je me dis, c'est dommage, moi je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens-là puissent changer de mentalité? Effectivement. Oui. Et là, Au niveau, excuse-moi, c'est une mentalité qui parce qu'on est musicien, on est issu de cette mentalité, on est président de la République, on vient de là. La mentalité. absolument. Oui, il faut changer les mentalités. Il faut changer. Permettez-moi d'intervenir un peu. Ça ferait vraiment du bien parce que les jeunes, il y a beaucoup de chômeurs. Par exemple, la maman qui vend ses mangues, vend ses oranges et tout ça, à côté, quelqu'un pourrait avoir son appareil pour faire les jus. Oui. Bon, quelqu'un il achète et puis bon, fais-moi les jus. Et là, ils se complètent les deux. Donc, c'est ça. C'est ça une entreprise d'ailleurs. Oui. Donc, C'est tellement bête. et nous, C'est ça qu'on voit. Oui. c'est ça. Et nous sommes, Oui. et nous sommes, c'est pas pour vous couper, nous sommes intelligents pour le faire. C'est qu'on ne croit plus en nous-mêmes, mais tout ce qu'ils peuvent faire, les Chinois, les Japonais, les Européens, tout ce qu'ils peuvent faire, nous pouvons faire même mieux. Mais il faut croire en soi. Parce que nous avons créé toutes les civilisations. Toute civilisation, ça part de l'Afrique. Maintenant, L'Afrique est très riche. Oui, la troisième série. La troisième série, merci. La troisième série, c'est sur l'espace. L'espace, c'est l'environnement, c'est l'univers, c'est l'infini. Parce que il ne faut pas se limiter, il faut être divers. Vous voyez. Et la diversité, c'est le fait d'être ouvert. Et l'art nous permet de s'ouvrir. L'art, c'est la matière qui ouvre le plus, je le répète encore, sur l'infini. Donc, la troisième série, c'est sur l'infini. Oui, l'infini. Sur l'espace. Sur l'espace. Donc, sur ce qui nous entoure, les étoiles, vous voyez, les galaxies. Parce que la science actuellement nous prouve que tout ce qui est infiniment en nous, c'est ce qu'il y a infiniment autour de nous. Les atomes, c'est comme des galaxies. Donc tout ça, la science vient de prouver cela. Donc c'est sûr que tout, c'est ce 1-là. Donc 1 plus 1 égale 1. Vous voyez, l'infiniment petit, l'infiniment grand, ça fait 1. Donc c'est l'univers. Et vous parlez de l'univers. Il y a quelqu'un qui le disait. Oui. Dieu nous a tout donné.
Dieu nous a tout donné. Tout. On est assis à la mosquée, il y a le même. Ça fait la même chose, il y a le même. Il dit, il a mis de l'or, il a mis du diamant, il a mis de l'or, il a dit, mais pas travailler. Il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a le Il y a le soleil et l'énergie solaire va développer. Vraiment. Ah ouais, Effectivement. Mais voilà. Ah ouais. Et ça me donne une image. C'est à toi de te maintenant de te battre. Effectivement. Les jeunes maintenant sachent qu'il faut travailler. Ah oui. Il faut aller au travail. C'est ça. Aller au travail. Absolument. Absolument. Par exemple, ça me rappelle un peu, c'est-à-dire que nous avons tout est en nous. Dieu nous a tout donné. Vous voyez par exemple l'Afrique, c'est le continent le plus riche de tous les continents. Si on voit les réserves du monde, nous avons plus de 40% des richesses du monde. Hein? Et pourtant on dit que vous êtes des pauvres. C'est pas vrai. On est riche. Mais c'est là, c'est-à-dire que il faut qu'on arrive à croire en nous-mêmes, il faut qu'on arrive à créer, à oser. Vous voyez, et à faire quelque chose, vous voyez. Donc nous avons tout en nous. Bien sûr. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on dit que ce n'est pas moi, c'est le gouvernement, c'est Monsieur X, ce n'est pas moi, vous voyez. Alors là, ça crée ça. Là, il y a un problème, hein, vraiment. Et je conclus là, sur ce truc-là, que c'est là où l'éducation est importante. Il faut revoir toute l'éducation à la base, de l'école maternelle jusqu'à l'université, jusqu'à même dans les écoles de formation professionnelle. Cette éducation que nous avons héritée du colon, cette éducation que nous avons héritée, vous voyez, du Coran et tout ça là, il faut qu'on essaie de la réadapter à nos réalités pour pouvoir décoller. C'est ça l'essentiel. C'est une question de Et là, il faut négliger aucune langue nationale ici. Parce que le fait de développer une langue par rapport aux autres langues, c'est aussi le fait de tuer d'autres langues aussi. Hein, je ne suis pas contre. Mais il faut dire qu'il y a une langue. Tout le monde se comprend dans cette langue. Il faut l'exploiter, cette langue. Mais il ne faut pas négliger les autres langues. Parce que lorsque je suis parti au Burkina Faso, moi, personnellement, j'ai pu causer avec des gens, des Burkinabés, dans ma langue maternelle. Le Pulaar. Et pourtant, c'est des Burkinabés. Quand je vais au Nigeria ou au Cameroun, la même chose. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des langues qu'il faudra préserver. Je dirais même toutes les langues. Parce que ce sont des cultures et ce sont des richesses. Il ne faut pas tuer ces richesses-là. Donc, c'est là. S'il y a une langue de communication, d'accord, c'est bien. Il faut que tout le monde... Ça, c'est une très bonne chose. C'est un facteur d'unité. Mais il ne faut pas négliger aussi les autres langues. Donc vous portez le plaidoyer de Cheikh Anta Diop. Ah oui, vous voyez, ça me fait plaisir. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'univers. Oui. Et j'ai vu dans votre dernière exposition avec Suzanne Paul Mann, votre amie, elle a fait de belles œuvres sur la mer, la planète. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment décryptez-vous son exposition, ses œuvres bleues de la période bleue sur la mer, les vagues? La mer, les vagues. Oui, c'est vrai, Alassane. Suzanne, elle est particulière. Elle fait des tableaux, elle peut faire la mer, l'océan, vous avez bien vu, mais elle présente des milliers d'océans et il n'y a aucune présentation qui ressemble à l'autre. Et en plus, elle fait aussi des représentations de nuages. Ça ne l'a pas mené ici. Donc, moi je dis que toi, tu es une peintre de firmament, c'est-à-dire le début même de la vie, de la création. Parce que là, on parle aussi des eaux qui sont en haut, c'est-à-dire les nuages, et les eaux qui sont en bas, c'est-à-dire l'océan. Et c'est ça qui est la base même de la vie, vous voyez. Donc, Suzanne, elle aime beaucoup l'environnement, nous voyageons beaucoup, elle aime bien la nature, et elle s'inspire de la nature. Et il n'y a rien de tel que l'océan, l'infini, ou bien les nuages, l'infini. Ok, nous saluons Suzanne Paul Mann au passage, et elle va exposer également avec vous pendant la Biennale de Dakar du 7 novembre au 7 décembre 2024. Vieux McFay, et tout ce qu'on a dit, donc il y a un instrument qui est en gestation, le syndicat national des artistes et acteurs de la musique,
Et ça va permettre aussi, sera un instrument de formation des métiers de la musique pour que les jeunes puissent apprendre davantage, puissent maîtriser des instruments de musique, puissent prendre conscience du rôle social de la musique, du rôle économique de la musique et du rôle d'avant-gardiste, d'alerte aussi de la musique. Oui, surtout à Alassane, quand on a son enfant, en général, parce que moi, ce que je vois, les enfants, ils vont naturellement à l'instrument. L'instrument, la guitare, le piano, naturellement. Et qu'est-ce qu'on voit? Paye! Il faut qu'il paye. On empêche de jouer. C'est un constat. Ça, c'est tous les moments qui font ça à leurs enfants. Et le tubaab, il dit à son enfant, va étudier, mais en plus, apprend le piano à côté. Il apprend à jouer du tennis à côté, il apprend à peindre à côté. Il parvient à aménager, il forme l'enfant à diverses choses pendant qu'il est enfant. L'enfant, nous sommes enfants, on le bloque. Et plus d'une fois, j'ai animé des balles d'avocats. Il y a le barreau français, le barreau espagnol, le barreau sénégalais. Et chaque fois que je joue, bon, avocat yi day ñëw yëg sama scène. Ñu jël micro, ñu jël guitare, ñu jël ay piano, ñu joue. Ba mu des sama les nationaux sénégalais, c'est quelque rare, vraiment, je vais pas. Mais chaque fois que je donne arrivé, c'est un exemple type pour dire que la culture, il faut se dire une chose, ce n'est pas une honte d'apprendre à jouer de la guitare, d'apprendre à peindre, ce n'est pas une honte. Donc ça veut dire, vous faites un appel pour qu'on donne de l'importance à l'éducation artistique. C'est ça. Ouais. Dans les établissements, parce que c'est un volet qu'on a négligé, l'éducation artistique. L'éducation artistique. En fait, ils n'ont pas tout à fait les torts, nos parents. Parce que, aussi, il n'y a pas eu d'environnement favorable pour l'éducation de cet enfant. Par exemple, moi j'ai toujours trouvé que l'enfant, il va à l'école, peut-être plus apprendre à faire la musique, on lui apprend théoriquement do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, fa, sol, la, si, do. Sans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adéquation avec l'esprit de l'enfant qui peut aller à l'instrument directement et aller concrètement l'instrument pratique et aller vers. Donc, il n'est pas intéressé. Il s'agit de tout faire pour que l'enfant s'intéresse à la musique. Ensuite, il faudrait que ce soit suivi, c'est-à-dire que l'école puisse avoir du matériel pour donner à l'enfant, pour que l'enfant puisse apprendre à jouer du piano. C'est normal, la guitare. Si l'enfant dépasse le seuil de la maison pour aller à l'école, pour apprendre à jouer, c'est gagné. Si déjà on le coupe à la maison, on le coupe à l'école, Et ça, c'est pas bon. Oui. Maintenant, vous êtes professeur d'éducation artistique, et l'éducation artistique participe aussi au développement cognitif, au développement, ce qu'on appelle même l'estime de soi de l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant est dans l'éducation artistique, il peut être très performant en mathématiques, dans d'autres disciplines. Absolument, Alassane. C'est pourquoi d'ailleurs on enseigne cette matière à l'école. C'est pas pour rien. Et que l'homme est né artiste normalement, mais après tout est tué. Mais on a des talents. Et ça se voit en Europe très souvent. Ils ont même compris. Je donne un exemple c'est un grand ingénieur. Il a trouvé sa famille, un Allemand là, qui a trouvé sa famille pas tellement riche, mais après il a essayé de travailler et finalement il est arrivé à la tête d'une entreprise qu'on appelle Cinetech, une entreprise technique. Il est devenu un grand boss, mais il n'était pas heureux. Alors, c'est pourquoi on l'a connu d'ailleurs, heureusement. Bon, finalement, il a dit que moi, ça me manque quelque chose, ça me manque l'art, certainement l'art. Bon, alors il a commencé à faire des expositions, et bon, c'est dans ce cadre-là qu'on l'a connu. Donc, il a aménagé dans Cinetech une galerie, et là, il y avait des expositions. L'homme, on le voyait très heureux, très enthousiaste à chaque fois qu'il y a un vernissage.
il est toujours là présent. Ah, je suis heureux que les artistes existent, qu'il y ait de l'art, voyez, sinon ce serait trop sec ici. Tant que je vis et que je travaille ici et que je suis le chef, il y aura toujours des expositions, il y aura toujours de la musique ici. Vous voyez, donc c'est un monsieur qui a bien compris. Et très souvent aussi, on voit que l'éducation, surtout en Europe, l'art a sa place dans tous les pays. L'art a sa place. Donc, bien sûr, il y a des matières qui font rêver. Peut-être j'aurai un bon boulot, je serai un bon avocat, ou bien je serai, voilà, et tout ça. Mais les gens, tous, en général, ils ont accepté le principe d'apprendre à leurs enfants l'art. Un instrument de musique ou bien la peinture. Oui. Et ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. C'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Vous voyez. Oui. Et donc, il faut qu'on développe davantage l'éducation artistique. Il faut qu'on développe l'éducation artistique au Sénégal. Moi, je me souviens, par exemple, si je venais pas, les élèves avaient toujours ma nostalgie. Et c'est pas pour me vanter, hein. Oui. C'est depuis qu'ils naissent là. Et là, si je viens en retard, il se presse vers le surveillant pour demander oui, monsieur Diallo. Mais moi, ça me gênait, quoi. Ça me gênait personnellement. Pourquoi? Parce que je leur ai appris seulement la technique de dessiner. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir du talent pour pouvoir dessiner, il faut être un génie, tout ça. Non, tout le monde est artiste. Je leur apprends les techniques seulement, le graphisme, des lignes, les unes à côté des autres, ça donne quelque chose. Si vous en faites un rythme, comme en musique, ça vous donne quelque chose. Et finalement, l'enfant qui ne croyait même pas en lui en dessin, il récolte des 18 sur 20, des 17 sur 20, et il commence à gagner confiance, et je voyais l'enthousiasme, quoi. C'est ça aussi la pédagogie de l'art. Il faut leur apprendre la technique et leur permettre de leur donner ces techniques-là, de les utiliser, de s'épanouir dans ces techniques-là. Vous voyez. Et là, ils vont aimer. Et là, j'ai découvert que tout être humain, est artiste, et tout être humain est vraiment... si on lui donne la technique de l'art, il va s'épanouir, il va se sentir, il va sentir ses talents en quelque sorte. Oui. Parce que le fait de s'exprimer est toujours une très bonne chose. Et l'art te permet de t'exprimer. Et ces techniques-là, quand on vous les apprend d'une manière convenable, alors l'élève arrive à être un individu vraiment épanoui. Voilà, comme on parle de l'art, je rappelle que Nelson Mandela était un bon danseur. Je rappelle que Thomas Sankara était un bon joueur de guitare. Je rappelle que Ismaël Lô, je vais le révéler, est un excellent peintre. Je rappelle que Vieux McFay, greffier, est un excellent guitariste. C'est intéressant. Donc c'est important. C'est très important. Et je rappelle que la première édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants à Blaise Senghor, mais il y avait beaucoup d'enfants qui aiment lire, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait une centaine de jeunes auteurs, parce que les gens disaient que les jeunes ne lisent plus. Or, les jeunes, non seulement lisent, ils écrivent. Et le salon a montré avec ce riche-là qu'il ne faut pas les priver de lecture. Ouais. Et pendant la biennale, il y aura la 3e édition de la biennale des mots, la biennale des artistes. Ah, ça c'est intéressant. Des enfants. Cool. Artistes, avec les professeurs d'éducation artistique, avec des élèves, des enfants. Parce que les 2 éditions, au centre Blaise Senghor et monument de la Renaissance africaine, il y avait des rushs également. Pour conforter ce que vous dites, mais les enfants ont besoin de ça, les jeunes ont besoin de ça. Qu'on les arme. Maintenant, votre dernier mot, Vieux McFay, l'émission tire à sa fin. Voilà, pour revenir à notre syndicat qui vient de naître. Donc, en fait, avec comme donc, le syndicat national des artistes et acteurs de la musique. Acteurs de la musique. Oui. Et qui a comme essentielle revendication, 2 essentielles revendications. Déjà, ils veulent
audition, en fait, un audit de la SODAV. Pourquoi? Parce que les revendications sont là. Ils veulent même aller plus. Mais moi, je me dis, d'abord, dans un premier temps, ensuite, le deuxième point, les statuts des artistes musiciens, qu'ils soient réglés en y impliquant les artistes eux-mêmes. Le statut des artistes, de l'artiste et des professionnels de la culture, donc l'application des décrets. Voilà. Ouais. En fait, comme on dit, moi j'aurais été la SODAV parce que bon, j'aurais agi en patriarche, c'est-à-dire que je trouve aujourd'hui mes sociétaires qui sont en train de râler, qui sont en train de mais je les appelle autour d'une table. Qu'est-ce que ça passe? Vous voulez voir des chiffres? Voilà les chiffres. Absolument. Vous voulez ceci? Voilà ceci. Absolument. En ce moment, les artistes iraient en renseigne. Absolument. Aujourd'hui, c'est normal que quand on gère des droits, quand on gère de l'argent, c'est comme ça dans ce pays. Dès qu'il y a de l'argent, il y aura toujours des protestataires, il y aura toujours des gens pour dire oui et il y aura toujours des gens. Absolument. J'aurais pris les devants en tant que SODAV pour appeler mes sociétaires, qui sont d'ailleurs les raisons de mon existence. En tant que SODAV, nous existons de part des artistes. Autour d'une table, parlons, quatre sur table. Et puis la SODAV se réclame tout à fait limpide, transparente. C'est le moment de montrer que est limpide et transparente. Ouais. Et puis les artistes, en ce moment, bon, ils n'auront plus rien à redire. C'est tout simplement ça. Absolument. D'autre part, au niveau des statuts, j'ai assisté une fois à une réunion de commission parce que j'ai été mandaté par les artistes. Quand je suis arrivé à la réunion, malheureusement, je n'ai pas trouvé de musicien. J'ai trouvé des experts en sociologie, des professeurs, des managers, pas d'artistes musiciens. Ça, c'est à rectifier. C'est à rectifier. Ouais. Écoutez, les revendications, on ne peut pas. Les gens continueront toujours de revendiquer. Sous cette forme, sous une autre forme. Écoutez, il faut savoir se mettre autour de table et discuter. C'est tout. Toujours discuter pour qu'il y ait Toujours discuter pour qu'il y ait des solutions. Et ça, c'est important. Léo Lawal, et votre dernier mot? Oui, je vous remercie très bien, Alassane, pour cette invitation qui nous a permis de nous exprimer. Mon dernier mot, c'est que j'ai une exposition, ou nous avons une exposition, Suzanne et moi, à la galerie, au restaurant, Le Mistral. C'est 28 rue Victor Hugo, à Dakar Plateau. Et l'expose, le vernissage sera le 16 mai. Mais le 16 de ce mois-ci, à 18h. Oui, et j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Allez-y. Je suis venu en 90 en Allemagne, et à l'époque il y avait un peu la réunification, et dans les années 80, 90 jusqu'en 2000, il y avait beaucoup de xénophobie, de racisme venant surtout de la part de la population de l'Est allemande, mais pas tout le monde. Je salue mes amis allemands, ils sont vraiment bien, j'aime bien. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme politique? Ils ont invité des professeurs d'art, musique, des gens qui enseignent ou bien qui sont des artistes même. Ils les invitaient dans les écoles, dans le Land Brandenburg, c'est-à-dire en Allemagne de l'Est. Et ils payaient le ticket, et l'heure, ils payaient ça à 160 €. Hein? C'est beaucoup l'heure. Donc vous pouvez faire 3 heures dans une école rien que pour enseigner l'art en tant qu'Africain ou en tant que Latino-Américain, en tant qu'étranger aux Allemands, pour permettre aux enfants
dire que voilà, ces gens dont on dit que ce sont des envahisseurs, ils ont vraiment quelque chose de bien, donc ils ont passé par la culture pour le faire, ça, vous voyez. Donc ils sont passés par la culture pour combattre Oui. le racisme et la xénophobie. Et la xénophobie. Très bien, Et c'est ils une ont bonne invité des éléments multiplicateurs, des artistes, pour le faire. Ah, Vous voyez, félicitations. je ferme la parenthèse. Voilà, félicitations. Et nous attendons aussi votre grande exposition pendant la biennale dans le programme OFF. Donc, merci Laoulawal, artiste praticien, professeur d'éducation artistique également. Et merci Vieux McFay, artiste musicien, auteur, compositeur, arrangeur, membre fondateur du syndicat national des artistes et acteurs de la musique. Merci à l'équipe, à Seynabou Keïta, à Babacar Mbodj et à Abdourahmane Gom à la réalisation. Merci beaucoup. L'e-Culture vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.